à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Les princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Gloire au roi dans ta promesse. Comme a trouvé grand butin.
louange, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Rende paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Remplis ton Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien d'attaque dans ma chair sous ta colère, rien de sain dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes mains sont pleines de fièvre, plus rien d'intact dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde de mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, et mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui trahit mon âme, quand le jour ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère. C'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se cause que de moi, il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Or je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute.
Ceux qui ne nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, des fils du Très-Haut pour tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il avait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la
la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Des lettres sur la prière du Père Caffarel. Tout de l'homme est à Dieu, son intelligence et son cœur, son corps et son âme, son agir et son avoir. Qu'il le sache ou qu'il l'ignore, qu'il y consente ou le refuse, la réalité demeure. Il est de Dieu, il est à Dieu. Ce n'est pas un don de lui-même qui a créé cette dépendance. Que faut-il entendre alors par se donner à Dieu? Certainement pas ce que le mot signifie dans nos relations humaines. Avec Dieu, se donner, c'est reconnaître le fait irrécusable, indiscutable, immodifiable que nous sommes à lui, que nous sommes son bien. Le reconnaître par l'intelligence, y consentir à plein cœur, le ratifier de toute la ferveur de notre volonté. Et ainsi s'opère un changement essentiel. Le lien de dépendance se convertit en lien d'amour. Quand vous priez, gardez-vous donc de l'attitude naïve et prétentieuse de celui qui veut se faire dépendant de Dieu par un glorieux don de soi. Bien plutôt prenez conscience que vous êtes à Dieu, que vous lui appartenez jusqu'aux fibres les plus profondes de l'être. Vous en éprouverez une humble et intime joie, un sentiment de sécurité totale. Et puis consentez à cette appartenance de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est cela, se donner à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi, ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, avait dit le Christ à la veille de sa passion. À la suite du Maître, au temps de l'Église naissante, Paul, Apollos, Pierre sont devenus par appel de l'Esprit ses serviteurs, ses intendants fidèles qui ont donné leur vie au Christ, autant de collaborateurs de Dieu qui ont su se mettre au service de l'Évangile. Serviteur du Christ, intendant des mystères de Dieu, Paul l'est en effet, et il a reçu mission auprès de la communauté de Corinthe, mission de paix et d'unité, mission d'autorité dans un esprit de liberté. Au sein d'une communauté marquée par des conflits d'intérêts, Paul souhaite ramener la communauté autour du Christ, l'unique pasteur dont il n'est que l'humble serviteur. Quel est donc le serviteur fidèle et sensé, à qui le maître de la maison a confié la charge de son personnel pour lui donner la nourriture en son temps? Heureux ce serviteur que le maître, en arrivant, trouvera à son travail. Donner la nourriture en son temps, donner la parole de vie, prêcher la miséricorde à temps et à contre-temps, voilà la mission de Paul. Il s'y consacre joyeusement et librement, non sans difficulté. Mais, fort de cet appel du Christ qu'il a saisi, il s'est laissé saisir et aujourd'hui, à travers ce service d'intendance, il se laisse donner à la communauté de Corinthe. Cette autorité, il ne l'a pas choisie ni recherchée pour elle-même, il l'a reçue. Là se trouve sa liberté. En répondant généreusement à cet appel, il a accepté de tout perdre afin de gagner le Christ. Ainsi peut-il entrer dans la joie du Maître et de l'ami, le Christ. Je ne vous appelle plus serviteur mais ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ainsi Paul est-il entré dans les mystères de Dieu. Et fort de cette intimité, le voici non plus serviteur mais ami, ami du Dieu fait homme qui se donne en nourriture. Dans ce lien, Paul trouve sa liberté et atteint à la vérité de son appel. Libre à l'égard de tous et de sa propre personne, il peut dire « Je me soucie fort peu de votre jugement sur moi ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge pas moi-même. » Le regard de Paul est fixé sur le Maître, de qui vient toute justice et toute miséricorde. C'est ce regard qui le sauve de tout jugement prématuré et l'entraîne dans l'espérance pour l'Église de Corinthe. Frères et sœurs, le témoignage de Paul reste pour nous un exemple de simplicité et de liberté. En ces temps de nouvelle évangélisation pour l'Église, sa mission auprès des chrétiens de Corinthe revêt une actualité particulière. Puissions-nous apprendre de Paul le don de nous-mêmes selon la grâce qui nous a été accordée en particulier. Membres d'un même corps, sachons vivre de l'Esprit du Christ qui s'est fait serviteur, lui notre Maître et Seigneur.
qu'ils soient pour leurs enfants de vrais témoins de ton amour. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les éducateurs et les enseignants, qu'ils sachent ouvrir le chemin de la vérité. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les médecins et soignants, que leurs décisions soient fidèles à la vie que tu donnes. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Dieu qui nous juge à la lumière de ta vérité et dans la tendresse de ton amour, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Prions le Seigneur. Seigneur, force de ceux qui croient en toi, tu as sauvé Saint-Cloud de la mort pour le consacrer à ton service. Accorde-nous, par son intercession, d'être fermes dans l'épreuve et de vivre sous ton regard. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen.
Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, ma vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, ma vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es